22 Ouais. à 28. Ouais. À 26. À 26. Il s'est rendu à Bethsaida et en amenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre plus au village. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Il y a quelqu'un pour l'interprétation en lingala? Sinon, je vais aller dans toutes les langues. Français, lingala, parce que nous avons nos mamans ici qui veulent entendre vraiment par le prophète quand il parle lingala très bien. Okay. Ici, la Bible nous dit qu'on a prié Jésus pour toucher cet aveugle. La Bible nous dit qu'on a prié. Ils ont interprété maintenant. Ah, d'accord. Ah, bah, le Bible lobby, Yesu a bengaki yepe a simbiye. On a prié. Babondelaki. Ah, babondelaki ponae. C'est-à-dire Jésus ne voulait pas. Yesu alinga kite. Jésus ne voulait pas que cet aveugle-là le voie. Yesu alinga kite mokufi miswana amona. Mais on l'a prié. Mais babondelaki. Et comme il est humble. Lokola azalaki na komi kitisa. Et comme il est amour. Lokola azala bolingo. Il est venu répondre à l'entourage qui était avec lui. Ayaki pe ayanolaki batu nyonso bazalaki pene naye. Voilà pourquoi Jésus va aller toucher l'aveugle. Yango Yesu akende ko simba mokufi miso. Et il lui pose la question s'il voyait. Pe atuni est-ce que ozomona? Et l'aveugle lui répond: je vois, mais je vois les hommes comme les arbres. C'est trop dangereux. Moi, je suis resté un Africain. J'ai resté un Africain. Je resterai toujours un Africain. Chez moi, je ne mange qu'avec les mains. Comme un vrai Africain. J'aime m'asseoir sur les tapis. Comme un vrai Africain. Alors, nous qui sommes Africains, si on donnait à ce monsieur le couteau pour aller couper, la machette pour aller couper les arbres, à la forêt équatoriale là-bas. Peut-être dans la forêt équatoriale. Un monsieur qui voit les hommes mais qui les voit comme les arbres. Qui, si tu lui demandes que nous sommes en train de construire une hutte, amène-moi 4 arbres, qu'est-ce qu'il va vous amener? Parce que lui il voit les hommes et il les voit, il les confond avec les arbres. Donc, alors cet homme-là peut vous amener le pied, la tête des hommes parce qu'il confond ça avec les arbres. Donc mutu akoki ko kata likolo ya mutu pe liboko amema lokola nzete. Alors Jésus a dit que c'était trop grave. Yesu lobaki ezalaki somo penza. On ne peut pas laisser quelqu'un qui confond les hommes et les arbres ensemble comme ça. Tokoki kotika mutu oyo te azomona batu lokola banzete. Alors il fallait une seconde touchée. Esengeli asimba yembala mibale. Seconde touchée, ça va être dur qu'on te touche pour la deuxième fois. Ko simba mibale elingo lakisa ba simba ki liboso asimbi yo lisusu. Parce que la première fois peut-être ça s'est pas bien marché. Kote ya mala liboso peut-être simba ki malamu. Mais je ne dis pas que ça s'est pas bien marché parce que Jésus avait fait une erreur. Na lobi te ke salama ki malamu te pote Yesu asala ki faute. Nous savons que Jésus est parfait. Yesu asa parfait. Donc la faute n'était pas du côté de Jésus. Faute ezalaki côté ya Yesu. La faute c'était du côté de l'homme. Mabe ezalaki côté ya mutu. Et le premier intervenant, le prophète a bien dit que nous avons des problèmes, nous prions, nous s'aimons, nous ne récoltons pas parce que nous ne construisons pas la maison de l'Éternel. Bien aimé, moi je suis arrivé en Europe et je ne connaissais pas Dieu. Mais
comme missionnaire, je suis rentré plusieurs fois en Afrique. Mais le cas missionnaire, j'ai fait beaucoup de pays africains. J'ai fait le Maroc, Brazzaville, Libreville. Et là-bas, j'ai vu comment les Africains qui cherchent l'Europe sont, si tu leur donnais les rendez-vous qu'on se trouve à l'église à 4 h du matin, ils viendront. Vous savez pourquoi ils vont respecter l'air? Parce qu'ils sont dans des pays de transit. Ils veulent arriver en Europe. Mais ces mêmes gens, arrivés en Europe, ils donnent le dos à Dieu. Dieu n'est plus important pour eux. Beaucoup de nous, c'est comme ça. Plusieurs entre nous aujourd'hui. Quand on était en Afrique, on promettait des choses à Dieu. Dieu, quand je vais arriver, moi, l'instrument de l'église, c'est moi qui vais envoyer. Dieu, quand je vais arriver, le pasteur là qui marche à pied là, moi je vais lui envoyer la voix. Dieu, quand je vais arriver, la sainteté là, je vais envoyer en Afrique, à l'église. Aujourd'hui, depuis que tu es arrivé, 15 ans, 20 ans, 15 à 20 ans, le pasteur qui priait pour toi en Afrique là, tu n'as jamais envoyé le mandat. Et l'église où Dieu a exaucé tes prières, tu n'as même pas de l'air nouvelle. Peut-être ils n'ont même pas de toiture. Bien aimé, des fois il faut aller chercher Dieu. Dieu donne la semence aux semelles. Si toi tu ne sèmes pas, Dieu ne te donnera pas. Tu vois, tu es arrivé en Europe, tu as des papiers, mais maintenant tu es en train de tourner. Ici au moins c'est mieux. Il y a des gens qui vont au travail. Mais chez nous en Angleterre, moi il y a des fois, les gens m'attaquent parce que quand je leur dis des choses, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas accepter cela. Bien aimé, si tu me demandes la prière de bénédiction, il n'y a pas la prière pour une bénédiction. Non, je vais expliquer bien parce que c'est les Français. Voilà. Excusez-moi, l'anglais et le français, les gars là, j'ai un peu de confusion. Il n'y a pas une prière pour devenir riche. S'il y a un pasteur qui te dit viens je vais prier pour toi, tu vas devenir riche, il te ment. Mais la prière pour devenir riche, c'est le travail. Alléluia. Amen. C'est le travail. Dieu bénit les fruits de ton sueur. Si tu viens prier, tu fais bien. Mais pour que Dieu te bénisse, le matin va chercher du travail. Et tu verras, Dieu bénira le travail là. Mais chez nous en face là-bas, j'ai vu des gens qui ils sont arrivés en Europe, il a des papiers, ils ne vivent que comme un chômeur. Et il a des visions, il veut devenir riche. J'ai dit à l'autre là, je lui ai dit, ça fait combien de temps tu es ici? On passe à Timbara, ça fait 12 ans. Hein? A dit, pasteur, tu comprends, ça fait presque 12 ans que je suis en Europe. Depuis que tu es arrivé, tu es déjà retourné. Jamais. Est-ce que tes oncles, tes tantes, tu as déjà fait un mandat pour eux? Même moi, avec moi, ça ne va, déjà ça ne va pas. Comment est-ce que je dois aider ceux qui sont en Afrique? Souvenez-vous que Joseph est arrivé en Égypte seul. Joseph a commencé en Égypte. Il a fait entrer 77 personnes, donc 7 personnes. A ici 77 personnes. 77 personnes. 77 personnes à ici dans Égypte. Donc Joseph a côté papa n'a pas en Égypte.
Donc Joseph a fait venir son père étant déjà vieux en Égypte. Ça ne t'enseigne pas Que tu es arrivé, c'est faux que tes parents aussi arrivent. Ce n'est pas l'esclavagisme. C'est la voie de Joseph. Mais si cela est possible. Alléluia. Amen. Donc, second toucher, c'est Jésus qui vient te toucher. Pourquoi le Seigneur va venir te toucher? Parce qu'il a intérêt dans ce que tu es en train de faire. Nous avons deux histoires des aveugles dans la Bible. Il y a l'aveugle de Jean 9. Lui, il était né aveugle. Et les disciples vont poser la question au Seigneur, pourquoi lui ne voit pas? Le Seigneur dit, ce n'est pas que ses parents ont péché, mais il est né comme ça pour que ma gloire puisse se manifester dans sa vie. Bien, mais nous passons dans des difficultés. La plupart des temps, c'est parce que nous ne voulons pas que la main de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Dieu est là. Dieu est là. Dieu veut que tu sois béni. D'ailleurs, quand Dieu est en train de causer avec Job, quand Dieu est en train de causer avec le diable pour Job, il faut faire trop attention si Dieu et le diable causent pour toi. La plupart de nous ici là, nous avons des problèmes. C'est pas parce que nous avons des péchés. Non, nous n'avons pas la malédiction. Toi, ton problème c'est quoi? C'est que le diable est en train de causer avec Dieu sur toi. Il faut pas aller chercher ton oncle ou ta tante ou le chef du quartier. C'est Dieu qui a provoqué cela. Dieu provoque des trucs pour ton élévation. Il faut avoir l'œil et l'oreille spirituelle. Le plus grand problème c'est quoi? Les gens viennent prier mais ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec Dieu. Si je vous posais la question de savoir qui d'entre vous a déjà écouté la voix de Dieu, je ne vais pas poser cette question-là pour ne pas scandaliser les gens. Mais comment tu vis dans l'église, ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, tu n'as jamais écouté la voix audible de Dieu, tu n'as jamais vu les visions de Dieu. Les chiens que vous voyez, les chiens, ah, les fleurs. Fleurs, c'est ça? Fleurs, oui. Ah, les fleurs. Ah, ok. L'odorat. À l'aéroport, il y a des chiens qui sont utilisés pour savoir qui a porté la drogue. Excusez-moi, les chiens aujourd'hui sont plus intelligents que les gens qui prient. Parce que les chiens, c'est comment ils connaissent l'odeur de la drogue. Il connaît l'odeur du sorcier. Et il connaît même l'odeur d'un homme qui est bon. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce qu'il y a aussi? Les chiens attaquent les sorciers. Les chiens attaquent celui qui a la drogue. Les chiens accueillent celui qui est bon.
Est-ce que les chiens ont le Saint-Esprit? Est-ce que mbwa azana molimo mosantu? Mais comment toi tu as le Saint-Esprit? Tu n'arrives pas à savoir qui est bon, qui est mauvais. Comment toi tu as le Saint-Esprit? Tu vas à l'église et on te dit pour qu'on prie pour toi, il faut donner 15 €. Toi aussi tu donnes 15 €. Mais si le pasteur te demande 15 €, lui il a payé combien chez Dieu qui lui a donné son torsion? Alors son pasteur a 5 €, il a payé combien pour avoir de la ponayo? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre qu'il est dans les faux, il est dans l'erreur, il est perdu? C'est pas mauvais de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pas mauvais d'amener vos dîmes, vos offrandes. Et d'ailleurs, quand tu donnes ta dîme, c'est pour que maman ne puisse pas toucher à ton argent. D'ailleurs, si tu vas dans une église, le pasteur est contre ceux qui donnent la dîme. C'est un charlatan. Il n'aime pas votre bénédiction. Écoutez, quand tu donnes la dîme, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour que Dieu puisse protéger ton argent. Le chef, le Dieu qui gère l'argent, c'est Mammon. Si toi tu ne donnes pas la dîme, Mammon viendra récupérer ton argent. Il peut arriver chez toi, comme chez nous on appelle ça comment on appelle ça, j'ai oublié, le huissier. Le huissier, quand il arrive chez toi, si tu n'as pas payé de taxes, il fait la saisie. Et quand tu ne payes pas ta dîme, la saisie c'est quoi? Il peut envoyer la maladie chez ta mère, gravement malade. On t'appelle Tantine, Yaya, grande sœur ici, si tu n'envoies pas 500 €, maman va mourir. Qui voudra perdre sa mère pour 500 €? Tu vas envoyer 500 € à la maman. Ça c'est maman qui récupère. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu veux être béni, si tu veux bénéficier de la deuxième touchée de Jésus, sache où tu donnes ton argent. Sache qui est un vrai pasteur. Sache qui te prêche la parole. Deuxièmement, la vraie religion consiste à aider les orphelins et les ça c'est Jacques qui nous dit ça. Toi tu es en Europe, tu es un ambassadeur. Pas seulement pour ta famille, mais pour ton quartier, pour ta communauté, pour ta famille. Répète après moi, je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Non, si tu es femme, tu es une ambassadrice. Les hommes sont des ambassadeurs, les femmes sont des ambassadrices. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas le second touché parce que nous sommes selfish, c'est-à-dire nous sommes égoïstes. Nous sommes trop égoïstes. Pourquoi nous n'avons pas l'attendement spirituel? Jésus est venu. Il est venu pour que toi tu prospères. Il est parti voir Satan. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où, Satan? Vous savez que Dieu cause avec Satan. Et il lui a posé la question. Est-ce que tu as vu Job? Et il demande la deuxième question. Il dit, as-tu vu la bénédiction de Job? Bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas seulement les mondains qui doivent être bénis. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons être bénis aussi. Bien aimé, Dieu est content pour ta bénédiction. Bien aimé, embellissez vos maisons si vous avez des maisons. Habillez vos enfants si vous avez des maisons.
Achète-toi une voiture si tu as de l'argent. Soma mutuka ya sika occasion Parce te que soza na ton mbongo. Dieu veut que tu sois belle. Nzambe alingi ozala malamu. Porter des bijoux si tu en as des moyens. So ozala na mbongo lata ba bijoux. C'est pas un péché. Eza lisumu te. Ça deviendra un péché si toi tu ne fais que porter des bijoux. À côté de toi, il y a des gens qui souffrent. Tu ne les assistes. Et comme lisumu soki oyati malamu ndeko aza pene na oyati malamu te et puis ozosunga batu te. Bénissez l'œuvre de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont... Même les faux et les vrais pasteurs souffrent. Même les pasteurs sorciers et les bons pasteurs, tous souffrent. Bien aimé, actuellement servir Dieu, c'est très très dur. Et être en face d'un vrai pasteur, un bon pasteur, c'est de la chance. Mais kozala liboso ya mosali malamu ya Nzambe eza lipamboli. Je vous jure. Aujourd'hui, selon les statistiques, côté la statistique, je m'excuse, les viols se font dans l'église au nom de Jésus. Amen. Ba viol ezo sa na lingomba na kombo na Yesu. L'inceste se fait dans les églises. Inceste ezo salema na lingomba. Je sais que ici ça se fait pas. Na ndimi ki aisa ma. Mais ailleurs, mais bisika mususu. Les mamans ont peur de parler. Ba maman bazana bazoko oloba te bazo payer les prix avec leurs filles. Bazo mona nini ni bana na bango basakane li bango. Na ba maman na bana pasteur asakani na bango. Yebani boye biango. Et les enfants et les maman et la fille tous ont été abusés par le pasteur. Ils se taisent parce que c'est la honte. Mais c'est l'inceste, c'est le péché, c'est la malédiction. Mais abomination. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a quitté sa maison pour aller chercher Dieu doit être violé et dans l'église de Dieu? Ce n'est pas Dieu qui est mauvais, mais c'est nous qui sommes mauvais. Pourquoi nous ne savons pas que celui-là est mauvais, celui-là est bon? Il faut faire la rencontre personnelle avec Dieu. Ne priez pas le Dieu de l'autre. Cherche à ce que si on appelait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, parce que ces gens-là ont rencontré Dieu. Ils ont discuté avec Dieu, ils ont parlé avec Dieu, ils ont rencontré Dieu. Tala ko bondela kanzame ya mutu mususu teza mabete mais bondela ka batu lokola Abraham ba bondela ki nzambe na bango poete batu ba monaki bikamwa ya ibango na nzambe na bango. Ils ont fait la rencontre personnelle avec Dieu. Nzambe batu lokola Abraham ba kutana ki bango na nzambe. Dieu est dans la rue. Il cherche, il dit, je suis dans la porte, je suis en train de frapper. Si Dieu est dehors, au commencement, il était dans l'église, dans le temple, parce que l'église, Dieu n'est plus dans l'église, Dieu est dans le temple. Le temple, c'est ton corps. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu détruis le temple de Dieu, lui aussi, il va te détruire. Pourquoi les belles filles, les belles femmes sont aujourd'hui célibataires, ils ne se marient pas? Pourquoi? Allez dans les Facebook, vous allez voir les femmes qui sont en train de chercher les hommes. Est-ce que dans le Facebook, c'est là où tu peux aller trouver quelqu'un pour se marier? Quel est dans Internet, quel est dans Facebook, on a photo, profil, bien aimé. Est-ce que ça na Facebook? Facebook n'est pas fait pour faire des rencontres, mais pour rencontrer des gens que vous avez connus et vous vous êtes séparés pour renouer les relations. Yoka Facebook c'est ça pour la sala mabala te mais pour na ko réunir bato boye bana na bango kala bokola na bango elongo bokutana botanga na bango voilà vous étiez dans le même quartier, vous êtes perdu de vue et vous vous retrouvez sur le réseau social. Ceux qui ont fait de Facebook un endroit pour aller chercher le mariage, ils ont trouvé là-bas. Bato ba sala ki Facebook et si ka bokutana pour la libala ba kutekwe ba komi ko lela bazolela. Alléluia. Amen. Second toucher, c'est ce que le Seigneur veut te toucher pour que tu sois béni. Toucher, il y a mis elinye te nzambe asimba yo poete opambola. Parce que cet homme-là, on lui dit, est-ce que tu vois bien? Lui dit, je vois les hommes, mais je les vois comme les arbres. Même des trucs comme ça se passent même dans les églises. Tu verras les gens qui se disent frères ou sœurs dans le Seigneur, ils se disent pas bonjour.
Mais ils sont dans l'église. Oh, la Bible dit, tu ne peux pas venir prier si tu as un problème avec ton frère. La Bible dit même, si tu veux donner ton offrande, laisse l'offrande, va te réconcilier avec ton frère et viens prier. Mais aujourd'hui, il y a des sœurs ennemies dans l'église. Il y a des frères ennemis dans l'église. Il y a d'autres là qui viennent pour prouver aux autres dans l'église. L'église, c'est une grande famille qui veulent sortir du monde pour aller au ciel. Nous qui venons dans l'église, nous n'avons qu'un seul souci: le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Si tu as le royaume de Dieu, le reste te sera donné. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le royaume. Ils veulent avoir les attributs du royaume. Chez nous, là-bas, en Angleterre, on dit buy one, get one free. Donc c'est-à-dire pour avoir les attributs du royaume, il faut recevoir d'abord le royaume. Et les attributs du royaume n'est autre que l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Tu aimes beaucoup le Dieu que tu n'as jamais vu. Tu l'aimes beaucoup. Mais ton prochain, si tu tombes, si tu es à côté de toi, si tu tombes là avant que l'ambulance vienne, c'est lui qui va te toucher. Mais toi tu l'aimes pas. Tu ne la supportes pas.